Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parle d'un communiqué de presse qui a été publié aujourd'hui même, le 22 avril 2022, à Saint John au Nouveau-Brunswick au Canada, sur des nouvelles mesures pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre au Canada annoncée par le ministre de l'Immigration. Alors que le Canada continue de se remettre de la pandémie, les employeurs cherchent activement à pourvoir des postes vacants dans tous les secteurs du pays. L'immigration est plus importante que jamais pour stimuler l'économie canadienne alors que notre forte croissance économique dépasse maintenant notre capacité de trouver et de conserver des travailleurs. Le Canada est une destination de choix pour des talents du monde entier. Nous devons utiliser ce fait pour nous assurer que les entreprises et les employeurs ont accès aux travailleurs qualifiés dont ils auront besoin pour croître et réussir. Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que les sélections dans le cadre d'entrée express reprendront bientôt et que les invitations pour que des candidats présentent des demandes de résidence permanente débuteront au début de juillet. Comme vous avez bien compris, les sélections dans le cadre d'entrée express reprendront au début de juillet. Les restrictions de voyage pendant la plus grande partie de 2020 et de 2021 ont retardé le traitement des demandes à l'étranger, ce qui a fait augmenter la taille des arriérés des demandes. Pour gérer cet arriéré, nous avons interrompu temporairement les invitations à présenter une demande dans les volets fédéraux des travailleurs hautement qualifiés, notamment la catégorie de l'expérience canadienne, la catégorie des travailleurs qualifiés fédérales et la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés au fédéral. Les invitations à présenter une demande reprendront au début de juillet et la grande majorité des nouvelles demandes seront traitées dans le respect de la norme de service de 6 mois. Donc, on revient à la norme de service de 6 mois comme avant la pandémie, d'après ce qui est annoncé ici par le ministre de l'Immigration. Donc, ils annoncent également que durant cette pause, ils ont pu diminuer de moitié les demandes en passant de 111 900 à 48 000 en mars 2022. Donc, le ministre a également annoncé une nouvelle politique temporaire qui donnera aux récents diplômés internationaux dont le statut arrive à expiration la possibilité de rester plus longtemps au Canada afin qu'ils puissent continuer à acquérir de l'expérience professionnelle et à avoir de meilleures chances de se qualifier pour la résidence permanente. À compter de l'été 2022, les anciens étudiants étrangers au Canada qui ont un permis de travail post-diplôme expirant entre janvier et décembre 2022 seront admissibles à un permis de travail ouvert ayant une durée maximale de 18 mois. Nous examinons à cette fin un processus simplifié et rapide. Les détails seront communiqués dans les prochaines semaines. Donc, ils annoncent également qu'il y a eu 157 000 anciens étudiants qui sont devenus résidents permanents en 2021 et plus de 88 000 d'entre eux ont directement procédé à la transition d'un permis de travail post-diplôme vers le statut de résident permanent. Donc, ce permis de travail ouvert supplémentaire permettra à des demandeurs de continuer à contribuer à l'économie canadienne en aidant à combler notre pénurie de main-d'œuvre tout en acquérant une expérience de travail précieuse et en préparant leur profil entrée express. Donc, pour aider à faire venir encore plus de travailleurs qualifiés au Canada rapidement, nous avons doublé le nombre de décisions relatives à la résidence permanente prises au premier trimestre de 2022 comparativement à la même période en 2021. Donc, du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, nous avons
rendu plus de 156 000 décisions finales sur des demandes de résidence permanente et grâce à ces efforts, le Canada a accueilli plus de 113 000 nouvelles admissions de résidents permanents au cours du premier trimestre 2022. Donc, ça va bien, ça va très bien. Donc, nous avons également traité plus de 100 000 demandes de permis de travail au cours du premier trimestre de 2022, soit près du double du nombre de demandes traitées durant la même période en 2021. Et grâce à une autre politique d'intérêt public temporaire mise en œuvre en août 2020, les ressortissants étrangers au Canada en tant que visiteurs ont pu demander un permis de travail lié à un employeur donné sans avoir à quitter le Canada. Reconnaissant que les personnes ayant le statut de visiteur au Canada peuvent également souhaiter rester et trouver un emploi intéressant, cette politique d'intérêt public temporaire a été prolongée jusqu'au 28 février 2023. Donc, et finalement, le ministre a annoncé de nouvelles mesures pour les personnes qui ont présenté l'année dernière une demande de résidence permanente par le biais de la voie d'accès à la résidence temporaire à la résidence permanente. La voie d'une durée limitée a été lancée en 2021 afin d'inviter une gamme étendue de personnes travaillant déjà au Canada à présenter une demande de résidence permanente. Bien que le traitement soit fermé pour les nouvelles demandes depuis novembre 2021, il se poursuivra pendant un certain temps. Les changements en matière de politique annoncés jusqu'aujourd'hui qui entreront en vigueur cet été comprennent: les demandeurs ne seront plus tenus de rester au Canada pendant le traitement de leur demande. Les demandeurs qui ont présenté une demande de permis de travail ouvert alors qu'ils attendaient que leur demande de résidence permanente soit traitée pourront obtenir un permis de travail valide jusqu'à la fin de 2024. Ainsi, toutes les demandes de résidence permanente seront traitées avant que les demandeurs n'aient à présenter une nouvelle demande de prolongation de leur statut temporaire. Pour appuyer la réunification des familles, les membres de la famille immédiate d'un demandeur principal qui sont à l'extérieur du Canada et dont les noms figurent dans la demande de résidence permanente de ce demandeur principal seront admissibles à un permis de travail ouvert pour eux-mêmes. Ces mesures appuient l'effort général du gouvernement visant à s'assurer que les employeurs canadiens puissent avoir les travailleurs dont ils ont besoin, tout en s'attaquant à notre pénurie de main-d'œuvre, et s'appuie sur les récentes annonces de la ministre Qualtrough concernant le plan d'action pour les employeurs et la main-d'œuvre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, à la suite, il y a quelques citations que vous pourrez aller lire. Je vais vous mettre le lien de ce communiqué de presse en barre de description et vous pourrez aller lire de vous-même à tête reposée de quoi il en ressort et tirer vous-même vos propres conclusions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout bonne immigration.